Face à la multiplication des attaques ciblant les Français d'origine algérienne, l'Observatoire franco-algérien contre les discriminations interpelle les pouvoirs publics, les associations antiracistes, les instances de régulation et en dernier lieu la justice. Depuis plusieurs mois, des polémistes, dont certains ont déjà été condamnés par la justice, sont régulièrement invités sur certaines chaînes pour y propager un discours hostile et diffuser des contre-vérités qui menacent l'unité nationale. Nous subissons des viols, des crimes, des meurtres, des émeutes mises en œuvre par les mêmes enfants de l'immigration arabo-musulmane, une sorte de milice qui agit exactement comme une armée d'occupation. Ils affrètent des cars et des barques dans lesquelles ils font rentrer des milliers et des milliers de jeunes Algériens désireux d'aller en Europe. Ça s'appelle une invasion. Ces prises de parole alimentent la stigmatisation et les préjugés envers les Franco-algériens. Dans ce contexte, nous en appelons également à la vigilance de la communauté franco-algérienne. Toute personne ciblée en raison de son origine ou de sa nationalité peut nous contacter pour être accompagnée dans d'éventuelles actions en justice. Nous encourageons aussi à signaler à l'ARCOM tout discours dangereux susceptible de nuire à la cohésion nationale. Rappelons qu'en France, si la liberté d'expression est garantie, les propos incitant à la haine, à la violence ou à la discrimination, en particulier fondés sur l'origine ou la religion, sont strictement interdits. Plusieurs textes le prévoient. La loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse, qui réprime la provocation à la haine ou à la violence. Le Code pénal, article 225-1 et suivant, qui sanctionne les discriminations, les dispositions protégeant l'ordre public, visant à prévenir les appels à la violence et les menaces à la cohésion nationale. Pourtant, certains franchissent délibérément ces limites et continuent de propager des discours haineux, le plus souvent en toute impunité. Dès lors, plusieurs questions se posent. Doit-on se résigner à cette impunité médiatique? Que fait le gouvernement face à ces dérives répétées? Où sont les garde-fous juridiques, la vigilance de l'ARCOM et des institutions censées faire respecter la loi?